Hold'em Masterclass numéro 19. Relancer all-in pré-flop pour tenter de doubler son tapis. Dans le cadre des stratégies de protection, nous allons voir un exemple où le joueur relance all-in pré-flop contre un seul adversaire. Faire all-in pré-flop pour se protéger consiste à relancer de la totalité de ses jetons dans le but de ne pas être suivi et gagner le pot sans même voir le flop. Nous sommes le 31 janvier 2003, au cours d'un World Poker Tour qui porte le nom honorifique de Jack Binion World Poker Open. Jack Binion est le fils de Benny Binion, le fondateur des World Series of Poker, qui a été la première compétition de poker au monde en 1970. Ce tournoi se déroule au casino Gold Strike de Tunica, dans l'État du Mississippi. Sur les 160 inscrits, il n'en reste que 6, dont 2 très grands champions. L'Américain Phil Ivey, surnommé le Tiger Woods des tapis verts, avec un tapis de 290 000, et Dave Ulliott, surnommé Devilfish, un des meilleurs joueurs britanniques du circuit, chip leader avec 600 000. Les blindes sont de 2000, 4000 et les antés sont de 1000. Le pot contient 12 000 avant la donne. Nous sommes dans la peau du joueur qui se trouve au bouton, un Américain d'une soixantaine d'années dénommé John Donaldson. Notre situation est guère enviable. La moyenne des tapis à cet instant est de 267 000, mais après plusieurs coups difficiles, notre tapis est descendu à 122 000, soit moins de la moitié du tapis moyen, et seul un adversaire est moins riche que nous. Nous possédons la main As-10 de pique. Sans être la panacée, c'est une main intéressante à 6 joueurs, et dans notre position de bouton, elle possède un potentiel encore plus fort. Si vous regardez à droite de votre écran, elle est classée 12e sur 169, ce qui n'est pas si mal et va peut-être nous permettre d'attaquer. Ivey relance à 13 000, Grimes passe, Devilfish passe, nous payons les 13 000, Tinsley relance à 43 000, Williams passe, Ivey passe, nous relançons all-in en rajoutant 108 000 sur notre enchère et 80 000 sur Tinsley. Tinsley réfléchit longuement puis paye les 80 000, comme le montre votre écran. La particularité de ce coup est que les cartes sont dévoilées avant le tableau, donc les joueurs subiront les 5 cartes suivantes, mais revenons aux enchères pré-flop. La relance d'Ivey n'étonne personne. Il a un gros tapis, c'est un joueur agressif. Heureusement, le chip leader quitte le coup juste avant nous, ce qui nous enlève une épine du pied et nous permet de payer les 13 000. La relance de Tinsley à 43 000 est plus gênante. Elle est inattendue car ce joueur est assez peu actif en règle générale. S'il relance ici en position de petit blinde, ce n'est pas avec une main nulle. Mais ce qui est magnifique, c'est que par sa relance, il fait passer Ivey. D'un seul coup, la situation change, car au mieux, nous serons 2 dans ce coup, et c'est exactement ce que nous voulons. Reste à savoir maintenant ce que nous allons faire. Suivre les 30 000 de plus ou relancer? Si nous nous limitons à suivre, nous aurons 2 inconvénients. 1. Nous allons subir le flop. 2. Notre tapis sera seulement de 78 000, ce qui n'est pas intimidant pour notre adversaire. Tandis que si nous relançons, nous pouvons éventuellement éliminer Tinsley, ce qui ferait un bénéfice net de 53 000, soit 40% de notre tapis. Et même si nous nous faisons payer, notre main a de bonnes chances de l'emporter au tableau. Donc nous décidons de relancer, all-in évidemment, car c'est la seule relance possible qui soit efficace. Tinsley finit par suivre notre tapis. Nous abattons nos cartes. Hélas pour nous, Tinsley est favori, car il a As-Dame. Mais nous trouvons notre 10 au flop, et Tinsley perd le coup. Tinsley a As-Dame dépareillé, une main 15e sur 169, donc moins bonne que celle de Donaldson, toute chose égale par ailleurs. Mais dans ce duel précis, c'est Tinsley qui part favori car son As a un meilleur kicker que son adversaire. Dame au lieu de 10. Si Donaldson mérite de gagner ici, c'est parce qu'il a payé le prix maximum pour à la fois isoler un adversaire et voir les 5 cartes du tableau, ce qui lui permet au final de doubler son tapis tout en appauvrissant Tinsley. D'un autre côté, Tinsley prenait un risque en payant une si grosse relance avec seulement As-Dame, donc il s'attendait à se faire battre en payant. Imaginons maintenant que Donaldson n'ait pas relancé all-in, mais simplement suivi Tinsley. Le flop apporte la paire max à Donaldson, Tinsley aurait peut-être checké, mais Donaldson aurait à coup sûr relancé all-in, et Tinsley aurait passé, et Donaldson aurait gagné 80 000 de moins. Il n'y a que dans le cas où Tinsley aurait ouvert d'emblée que Donaldson serait arrivé au même résultat qu'en relançant à tapis pré-flop comme il l'a fait. On voit donc clairement
que la relance à tapis comme l'a fait Donaldson avait un double objectif, comme un semi-bluff au flop. D'abord, essayer d'éliminer tous les joueurs du pot et encaisser ainsi un pot de 187 000. Ensuite, faute de chasser tous les adversaires, subir les 5 cartes du tableau, mais avec une main assortie avec un as qui a de bonnes chances de gagner. En fait, en relançant comme il l'a fait, Tinsley a donné l'occasion à Donaldson de prendre un gros pot qui allait changer le futur proche de son tournoi. Car plus le pot est gros, et plus on est tenté de se battre pour essayer de l'encaisser. Penchons-nous maintenant sur le cas de Tinsley. Il est logique qu'il attaque préflop avec son as-dame, avec une relance à 3 fois et demi la relance précédente, soit 43 000 contre 13 000. Il est également logique qu'il paie Donaldson, car d'un autre côté, il est peut-être meilleur que lui, d'autant que Donaldson est au bouton. Et même s'il le paye et perd, il lui reste encore 164 000 pour continuer le tournoi, ce qui est bas, mais pas ridicule pour autant. Pour la suite du tournoi, Donaldson passe à 267 000 et Tinsley retombe à 164 000. Mais ni l'un ni l'autre ne gagnera, car ce tournoi sera remporté par Devilfish après un court tête-à-tête avec Phil Ivey.